Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concept et aujourd'hui on va sauver le FC Valence, un club mythique d'Espagne. Donc c'est un club qui est actuellement en grande difficulté. Comme vous le voyez là au classement, ils sont derniers du championnat et on va donc les reprendre avec leur nouveau coach Corberan. En plus là dans la vraie vie, ils ont pris 7-1 contre le FC Barcelone récemment. Donc ça va vraiment être un gros challenge d'essayer de tout d'abord les remonter au classement. Et après on essaiera pourquoi pas d'aller gagner une Ligue des Champions en 5 saisons. Donc voilà, on se fixe 5 saisons. Pour l'effectif, on a donc des très bons joueurs comme Mosquera en défense centrale qui est un très bon jeune défenseur avec 77 de général. Gaïa le capitaine qui a 82 qui est très bon. Donc on voit que c'est une équipe qui ne mérite pas de jouer le maintien. Hein. Franchement, vu les joueurs qu'il y a, on peut viser bien plus haut. Il y a aussi Popelou, milieu de terrain, il y a vraiment des très gros joueurs. Après, même en réserve, il y a des joueurs très intéressants. Donc pour moi, c'est plus une équipe qui devrait jouer des places européennes comme l'Europa League. C'est pour ça qu'on espère essayer de se remonter au classement. Là, il y a pas mal de joueurs blessés, comme vous le voyez, notamment Mamadachvili qui va partir à Liverpool dans 6 mois. Donc au moins, on aura ce très bon gardien jusqu'à la fin de la saison. On va regarder un petit peu les stats actuellement dans la vraie vie pour voir un petit peu qui sont les éléments forts de cette équipe. Donc on a Duro avec 5 buts, 2 passes D. Hugo Duro qui est le meilleur buteur de cette équipe pour l'instant, j'ai l'impression, même s'il n'a pas des stats de folie. On a Lopez, 4 buts, 3 passes D. Après, on n'a pas beaucoup de buts, hein. Même Almeida qui a joué 17 matchs, il n'a pas marqué. Popelou, seulement 1 but de passe D en 17 matchs. Vous voyez que c'est vraiment des joueurs en manque de confiance là pour l'instant. Donc on va essayer de se rattraper en évitant déjà la relégation. L'objectif, ça va être le maintien. On va faire un petit mercato d'hiver, je pense, parce que là, il nous reste pas mal de temps. On va essayer de faire les arrivées dans la vraie vie. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait Max Aarons qui était venu. Là, au niveau du budget, on a 60 millions d'euros. On ne va pas utiliser tout l'argent directement, je pense. On verra la saison prochaine, mais il y a un très gros budget, en tout cas, pour une équipe qui joue le maintien. On commence avec une première recrue, c'est Ansu Fati, l'ailier de Barcelone qui n'a pas été retenu par Hansi Flick. Au FC Barcelone, il est sur la select, hein, il va partir Ansu Fati. Donc on l'a fait venir. Ensuite, on fait venir, comme je vous l'ai dit, Max Aarons, le latéral droit anglais qui jouait du côté de Bournemouth. Il est arrivé dans la vraie vie à Valence, donc on prend pour faire écho à la réalité. Ensuite, Eric Garcia aussi, un joueur de Barcelone qui n'avait pas de temps de jeu du côté du Barça, donc on l'a pris. On a fait donc une double pioche du côté du Barça avec Ansu Fati qui va être un joueur très intéressant à développer. Et la dernière recrue qui ne sera pas tout de suite au club, ce sera James Rodriguez qui est arrivé donc libre du côté du Rayo Vallecano. Voilà, c'est un joueur qui viendra donc la saison prochaine puisqu'on l'a pris gratuit en fin de contrat. Donc maintenant, on va pouvoir simuler jusqu'à la fin de la saison et on va tout de suite voir un petit peu ce qu'on va faire. D'abord, je vais vous montrer un petit peu l'effectif avec les nouvelles recrues. Donc, j'ai réaménagé un petit peu en 4-3-3 pour jouer un peu plus offensif, pour essayer de gratter quelques places au niveau du classement. Je me suis dit que la tactique à 5, c'était peut-être pas la meilleure option. Donc, j'ai mis un duo de défense avec Mosquera, Garcia. À gauche, il y a Gaïa qui est revenu. À droite, j'ai inclus Max Aarons. Au milieu de terrain, j'ai mis Ansu Fati et MOC avec Guerra et Popelou. Et en attaque, on a donc Duro, Lopez et Roja. Ça n'a pas bougé. Donc j'ai l'impression que j'ai bien amélioré l'effectif. Ici, on va voir ce que ça va donner au niveau du classement si on arrive à aller gagner des matchs. En tout cas, je pense que c'est une équipe qui peut aller faire des choses en championnat. On se retrouve tout de suite pour la fin de la saison. Allez, c'est parti, on est actuellement à la fin de la saison. Et comme vous le voyez, on a fait une remontée spectaculaire au classement. On finit donc 9e avec 50 points. Donc on était très mal parti. On n'avait vraiment pas beaucoup de points au début quand on a repris le club. Et là, on a réussi à faire une ascension fulgurante grâce à nos nouvelles recrues et notre changement de dispositif. Ça montre qu'on est une équipe qui peut aller jouer bien plus haut au niveau du classement. Si on avait bien commencé la saison, on aurait pu faire beaucoup mieux. En Coupe d'Espagne, on s'est fait éliminer par l'Espagnol Barcelone en 8e de finale 2-1. Donc ça, c'est un peu décevant. Après, on n'était pas en Coupe d'Europe. La saison prochaine, il n'y aura pas de Coupe d'Europe non plus. Mais je pense qu'on va essayer de se qualifier pour pourquoi pas une Ligue des Champions, même si c'est un objectif assez ambitieux. Je pense qu'on va avoir l'effectif pour, surtout si on a un bon budget transfert. Au niveau des matchs, on voit qu'on a gagné énormément de matchs. Hein. Comme vous le voyez, il y a rarement des défaites, beaucoup de victoires, à part contre des grosses équipes comme Barcelone, le Real Madrid, l'Atlético. Sinon, c'est que des victoires, même contre des équipes plutôt bonnes comme la Real Sociedad, on arrive à gagner et faire des résultats. Ça montre qu'on est vraiment parmi les gros du championnat maintenant. On a donc réussi à remonter la pente sur cette première saison. On regarde donc les stats à la fin de cette saison. On a donc Duro qui s'est réveillé avec 15 buts, 4 passes D.
Ensuite, on a Pérez, 1 but, 1 passe D. Lopez, 8 buts, 5 passes D. Fati, 6 buts, 4 passes D. Plutôt bonne première saison pour lui. 2 buts pour Almeida. Ensuite, on a 2 buts, 2 passes D pour Guerra. Popelu, 3 buts, 3 passes D. Roja, 10 buts, 2 passes D. Ensuite, on a Arons qui a joué 17 matchs quand même. Il a un peu progressé. Et après, au niveau des joueurs, vous voyez un petit peu les progressions pour chacun des joueurs. Eric Garcia en défense centrale, 3 buts de passe D, c'est des plutôt bonnes stats pour un défenseur. On se retrouve tout de suite pour la deuxième saison. Et pour cette deuxième saison, on a un budget de 70 millions d'euros. Donc on a un très bon budget avec cette équipe. On va voir ce qu'on va pouvoir faire au mercato. Et on va essayer de se renforcer un maximum. On commence avec la première recrue, c'est un gardien. Parce que Mamardashvili est parti, on fait venir David De Gea, le gardien espagnol qui avait été laissé par Manchester United il y a quelques saisons et là qui est très bien revenu du côté de la Fiorentina. On le fait donc venir pour remplacer Mamardashvili. Je pense que c'est un très bon gardien, il ne nous a pas coûté très cher, en plus vous allez le voir. Et au niveau du mercato, vous allez voir qu'on a fait un mercato XXL, on a énormément dégraissé l'effectif, on a enlevé les éléments qui nous avaient fait descendre à la 20e place la saison dernière avec notamment Almeida qui est parti, on a Diakabi, Correa, Duro aussi qui est parti. Là, Duro, je voulais pas trop le faire partir, mais la clause de libération de 35 millions a été levée par l'Athletic Bilbao. Vous voyez qu'il vaut seulement 20 millions, donc j'ai pas pu rejeter cette offre. Donc Duro qui est parti. De Gea, comme vous le voyez, on l'a fait venir pour seulement 7 millions d'euros, donc une très bonne affaire pour un gardien à 84 de général. C'est surtout parce qu'il a 34 ans. Donc pour remplacer Hugo Duro, j'ai pris Abel Ruiz, l'attaquant de Girone. Il vient pour 19 100 000, donc beaucoup moins cher que la vente d'Hugo Duro. Et en plus de ça, on ne perd pas énormément au change. Ensuite, on a Ryan Gil, l'ailier gauche de Tottenham, qui est arrivé pour 32 millions 8. Ça, c'est la plus grosse recrue de ce mercato. Gilles, c'est vraiment un très bon ailier gauche, un très gros espoir espagnol. On va beaucoup compter sur lui. Ensuite, Clément Langlais, 5 millions d'euros pour de la rotation. On a perdu des éléments en défense comme Diakabi, donc on a décidé de le remplacer par Clément Langlais qui revient plutôt bien en ce moment du côté de Tottenham. Vous voyez énormément de ventes ici, on a continué de dégraisser. Et en fait, je vous ai pas dit, mais le plus gros achat, c'est bien Pablo Barrios. Je pensais que c'était Gilles, mais au final, c'est Pablo Barrios qui est arrivé pour 48 500 000. Donc une très très grosse recrue au milieu de terrain. On compte beaucoup sur lui, le jeune de l'Atlético qui est très prometteur. Ensuite, on a vendu Diego Lopez pour 28 millions 7. Là, c'est pareil, la clause de libération a été levée. J'aurais bien aimé le garder pour la rotation, mais bon, on peut pas rejeter 28 millions 7 quand même pour un joueur comme ça. Et pour finir, on prend un autre milieu de terrain avec Pedro Chirivella, le milieu du FC Nantes qui arrive donc pour 10 millions d'euros. Et au niveau de l'équipe, on va donc voir ce que ça fait, mais vous allez voir que ça fait pas mal de changements. Donc au niveau de l'équipe type, on a donc De Gea qui est arrivé dans les cages à la place de Mamardashvili. Ensuite, on a une défense toujours Garcia, Mosquera, Arons, Gaia, ça n'a pas bougé. Au milieu de terrain, on a donc Popelu avec Barrios qui est arrivé donc au milieu de terrain pour remplacer Guerra. Et milieu offensif, Rames Rodriguez qu'on avait pris gratuitement la saison dernière. Sur les ailes, on a donc Gilles, Fati et en attaque Abel Ruiz qui remplace Duro. Et comme vous le voyez, on a énormément dégraissé, il n'y a plus beaucoup de remplaçants. Même s'il y a quelques bons remplaçants comme Chirivella, l'anglais, on a ramené pas mal de qualité sur le banc. Donc voilà pour cette équipe, on se retrouve à la mi-saison. Allez, on est actuellement à la mi-saison et on va regarder un petit peu ce qu'on a fait au niveau du classement. Là, en Coupe d'Espagne, on va jouer contre Cadiz. Et en Liga, on est actuellement 10e, donc un peu moins bon que ce qu'on a fait sur la fin de saison dernière. On n'arrive pas à conserver notre rythme et c'est peut-être à cause des nombreux changements dans cette équipe qui ont un peu bouleversé l'état d'esprit global de l'équipe. Avec pas mal de joueurs qui sont partis, ça a dû un petit peu nous faire perdre des points. Mais bon, au final, je pense que c'est quand même rattrapable. Vous voyez, 25 points. On n'est pas si loin de Séville qui est à 30 points et qui est 6e du championnat. Donc, il va falloir continuer à essayer d'aller chercher un maximum de points sur la deuxième partie de saison. Et au niveau du budget, comme vous le voyez, on a 64 millions. Donc, on va pouvoir recruter quelques joueurs. Et là, donc, cet hiver, pour renforcer l'équipe et permettre d'aller chercher les places européennes, on recrute donc Gonzalo Guedes, l'ancien joueur de Valence qui était très bon à Valence, donc on le reprend, même si c'est plus le Gonzalo Guedes de l'époque. Il arrive donc pour 10 millions. Ensuite, Fabian Ruiz qui arrive pour 30 millions, ça c'est la plus grosse recrue du côté du PSG. Il n'est pas du tout en forme avec Paris, donc on décide de le ramener en Espagne. Ensuite, Carlos Soler qui vient pour 9 millions 4, lui c'est pareil, le
collègue de Fabian Ruiz au Paris Saint-Germain qui vient rejoindre Fabian Ruiz. Donc voilà pour les 3 recrues de ce mercato. Fabian Ruiz qui va passer titulaire au milieu de terrain et les 2 autres joueurs qui rentrent dans la rotation. La saison est terminée, on finit donc 6e place, c'est plutôt encourageant pour la suite. Je crois qu'on est donc qualifié en Europa League, je ne suis pas sûr, mais normalement on doit être qualifié, ça dépend du vainqueur de la Coupe d'Espagne, je pense. Donc on va regarder en Coupe d'Espagne ce qui s'est passé. Nous on n'a pas gagné, on s'est fait éliminer par... alors on va regarder... en Coupe d'Espagne, c'est le Barça qui a gagné. Et nous, on s'est fait sortir assez tôt, je crois, en 8e de finale. 16e de finale carrément par le Betis Séville, 4-3. Donc une saison encore décevante en coupe, mais en championnat, c'est bien, on arrive à gagner quelques places. La saison dernière, on a fait 9e, là on fait 6e. On va regarder un petit peu les stats de l'équipe pour voir ce qui s'est passé. De Réa, vous voyez, qui commence un peu à régresser. Abel Ruiz, 21 buts, 8 passes D. Il a très bien remplacé Djouro. Gilles, 8 buts, 3 passes D. 8 buts, 7 passes D pour Fati. Rodriguez, un peu décevant, 3 buts, 2 passes D. Barrios, 1 but. Guerra, 9 buts, 4 passes D. Soler, 2 buts, 1 passe D. Popelou, 9 buts, 10 passes D. Très bonne saison de Popelou. Fabian Ruiz qui est arrivé en hiver, 3 buts, 1 passe D. Il a été plutôt bon. Arons, 2 passes D. Après, on a donc Garcia qui a mis un but. Et vous voyez, pour le reste de l'équipe, les progressions. Donc voilà pour cette 2e saison. On se retrouve tout de suite pour la 3e saison. Et on se rapproche petit à petit de notre objectif déjà d'aller se qualifier en Coupe d'Europe. Donc pour cette 3e saison, on commence avec l'arrivée de Dani Carvajal en défense centrale. Dani Carvajal qui est un très très bon défenseur droit, un prestigieux du Real Madrid, un des meilleurs défenseurs droits de son époque. Il vient donc en fin de carrière pour nous aider dans notre lutte pour les places européennes. Et même s'il n'a plus le même niveau qu'à son prime en 2018, 2019, même 2017, là il vient en fin de carrière, mais ça reste quand même un très bon défenseur droit. Je ne vous ai pas montré le budget, mais on a 84 millions d'euros cette saison pour faire la saison, donc très gros budget. Et la 2e recrue de ce mercato, qui est donc la dernière, c'est Jérémy Pino, qui vient donc pour jouer milieu offensif dans notre équipe. Ça va être un très bon joueur au milieu de terrain. Il arrive en provenance de Liverpool pour 40 millions d'euros. Et Carvajal, c'était dans les 20 millions d'euros. Donc on a réussi à prendre 2 joueurs avec ce budget et 2 très bons joueurs pour renforcer l'équipe. Donc vous voyez ce que ça donne au niveau de l'équipe. On a donc De Réa toujours dans les cages. À droite, on a donc Carvajal qui remplace Max Arons qui avait pu beaucoup progresser. En défense centrale, Mosquera, Garcia. À gauche, Gaia toujours. Ensuite, au milieu de terrain, Barrios avec donc Fabian Ruiz et Pino qui vient remplacer James Rodriguez qui avait pris sa retraite. Ruiz en attaque avec Fati à droite et Gilles à gauche. Ça n'a pas changé au niveau de l'animation offensive. Et sur le banc, on a des très bons joueurs avec Popelou qui a été relégué vers le banc. Et Soler aussi, Chirivella, Arons. Donc voilà, des très bons joueurs. Il y a même Guedes qui est descendu en réserve. Donc vraiment là, je pense qu'on a un effectif vraiment très bien fourni, qui est assez large pour aller chercher des places européennes. On est à la mi-saison et au niveau du classement, on va voir un petit peu ce qu'on a fait. Au niveau de la Liga, on est donc 3e à la mi-saison. Ça montre qu'on a un effectif vraiment très bon et on a 33 points. On est assez loin de Villarreal quand même qui est 2e. Dans ce championnat, c'est vrai que 4 points, c'est beaucoup quand on sait que Villarreal gagne la plupart de ses matchs et le Real Madrid est quand même assez loin. En Europa League, on est actuellement 35e, donc là on est vraiment très mal parti. Par contre, l'Europa League, on a joué 6 matchs pour seulement 2 points, on est avant-dernier. Donc la qualification semble très difficile là, cette saison en Europa League. C'est pas grave, on va essayer de se focaliser à fond sur le championnat. Là, on est très bien parti avec une 3e place. Au pire, l'Europa League, si on va pas loin, c'est pas grave. On va essayer d'aller chercher la place en Champions League. On se retrouve pour le mercato. Et au mercato d'hiver, on a donc recruté Marco Asensio. On continue avec les Espagnols du PSG. Après Soler, Fabian Ruiz, c'est Asensio qui rejoint le projet de Valence. Là, on fait vraiment venir les indésirables du PSG. Et on est actuellement à la fin de la saison. On avait fait seulement la recrue d'Asensio au mercato d'hiver pour jouer la rotation. Et comme vous le voyez, on finit donc 3e, Villarreal qui a chuté. Mais il y a eu la montée du Barça et donc on finit donc 3e avec 78 points. On sera donc en Ligue des Champions la saison prochaine.
En Coupe d'Espagne, on s'est fait sortir en 16e, toujours par Villarreal. On n'y arrive pas en Coupe d'Espagne, c'est très compliqué. En Europa League, on s'est fait éliminer dès les poules avec une 27e place. On a gagné nos 2 dernières rencontres, mais ça n'aura pas suffi pour se qualifier. Et on n'a même pas été en 16e de finale ou tour préliminaire. Donc voilà pour cette saison. On va regarder les stats avant de passer à la 4e saison. Et on va voir un petit peu qui ont été les meilleurs joueurs de Réa. Vous voyez que ça devient très compliqué. On va essayer de recruter un gardien la saison prochaine. Abel Ruiz toujours aussi fort, 23 buts, 7 passes D. Fati, 10 buts, 2 passes D. Asensio, 2 buts. Gilles, 12 buts, 2 passes D. Ensuite, on a un but, une passe D pour Barrios qui n'a pas beaucoup joué cette saison. Soler, 4 buts, 4 passes D. Popelou, 7 buts, 13 passes D pour lui. Il est toujours aussi bon, hein, Popelou. Fabian Ruiz, il est monté à 85, 11 buts, 6 passes D. Jérémy Pino, 7 buts, 2 passes D. Ensuite, on a Arons avec 1 but, 2 passes D. Arons qui va petit à petit reprendre la place de Carvajal qui est en train de régresser. Donc voilà pour cette équipe. On va tout de suite retrouver la saison prochaine pour jouer la Ligue des Champions. Et on espère pourquoi pas aller chercher cette coupe aux grandes oreilles. En tout cas, cette saison, on a le budget pour, avec 137 millions d'euros. Donc on va essayer de recruter les joueurs qu'il faut, hein, des joueurs de classe mondiale dans le projet. Et on commence avec l'arrivée d'un très bon joueur. C'est le gardien Mamardashvili qui revient au club. Il était parti du côté de Liverpool à la première saison, hein, si vous vous en rappelez. Et là, il revient donc à Valence pour nous aider à gagner cette Ligue des Champions. Il fallait un très bon gardien pour remplacer De Gea. Je me suis dit, qui de mieux que Mamardashvili qui connaît très bien le club. C'est la plus grosse recrue de l'histoire du club avec 94 700 000 euros. C'est vraiment un très très gros achat. Je crois que c'est le gardien le plus cher de l'histoire. Il devient donc le gardien le plus cher. C'est la seule recrue pour ce mercato parce que j'ai confiance en mon équipe. Et comme vous voyez, on a donc Mamardashvili avec Arons qui a repris sa place à droite, qui est passé à 81, donc il a bien progressé. Mosquera, Garcia en défense. Garcia, c'est vrai que ça devient un peu compliqué pour lui. Peut-être qu'on ira le remplacer au mercato d'hiver. Popelou, Ruiz, Pino, c'est vraiment un très bon milieu de terrain. Et une attaque très intéressante avec Fati qui continue de beaucoup progresser. Ruiz et Gilles aussi qui sont vraiment très bons. Et sur le banc, on a donc Carvajal qui est descendu à 80. Mais ça reste quand même un très bon banc avec des joueurs à 81 comme Asensio, 82, Barrios. Donc voilà, il y a quand même un très bon banc. Je pense qu'on a vraiment l'effectif pour aller chercher même une victoire en Ligue des Champions. On est actuellement à la mi-saison. On va voir ce qu'on a fait au niveau du classement déjà en Liga. On va peut-être essayer de gagner le titre en championnat. Et pour l'instant, ça semble un peu compliqué. On est 4e avec 32 points. Le titre qui semble quand même assez loin avec le Real Madrid qui a 44 points. Donc ça risque d'être très compliqué d'aller chercher ce titre. Ensuite, en Coupe d'Espagne, on va regarder d'abord la Ligue des Champions. Ligue des Champions, on est donc actuellement 18e. C'est un peu compliqué pour nous avec 8 points. Même si en réalité, c'est pas si horrible que ça. Parce que le Barça, Lyon, tout ça, ils sont à 11 points. Ils sont à des meilleures places, mais ils sont quand même seulement à 3 points. Donc en vrai, ça peut être rattrapable. Il va rester 2 matchs en Ligue des Champions. Normalement, la qualification qui va être acquise. On ne sait pas trop, on verra donc à la fin de la saison ce qui s'est passé. En tout cas, pour le mercato d'hiver, on fait une seule recrue, c'est Robin Lenormand qui arrive en défense centrale. Je vous avais dit qu'il fallait peut-être remplacer Eric Garcia qui progressait plus trop. Et on prend donc Lenormand, le défenseur français qui est devenu espagnol. C'est un très bon défenseur central, un trentenaire qui vient donc pour apporter de l'expérience dans cette équipe et dans la charnière centrale pour épauler Mosquera. Il vient donc pour 38 millions d'euros, c'est tout ce qui nous restait en budget de toute façon. Donc voilà, il vient vraiment renforcer la défense. On est actuellement à la fin de la saison et comme vous le voyez, on a fait un exploit en Ligue des Champions. On est en finale contre l'AC Milan. On va regarder tout de suite ce qu'on a fait au niveau du classement. Donc on a fini 17e en Ligue des Champions. On a éliminé le Paris Saint-Germain en play-off 5-3. Ensuite, on a battu l'Olympique de Marseille 5-1 en 8e de finale. Le tirage était assez favorable. Quart de finale, on a éliminé Manchester City 4-3. Demi-finale, c'est le Bayern Munich qu'on a éliminé 3-2. Et on va donc jouer cette finale là dans cette fin de vidéo contre l'AC Milan. En Liga, on finit donc 3e. On a un petit peu remonté au classement. On était 4e. Là, on est remonté 3e avec pas mal de points. Et en Coupe d'Espagne, on n'y arrive toujours pas. On s'est fait sortir une nouvelle fois. Donc là, on a passé contre Mallorca ici. En quart de finale, on se fait sortir par le Barça 2-1.
Donc il n'y aura pas eu de Coupe d'Espagne, pas de championnat dans cette vidéo, mais peut-être une Ligue des Champions. En 4 saisons, ce serait vraiment un exploit vu comment on a pris l'équipe. Là, on va juste regarder les stats avant de jouer ce match et après on jouera le match contre l'AC Milan. Abel Ruiz qui fait sa meilleure saison avec 37 buts, 9 passes D. Fati, 14 buts, 2 passes D. Asensio, 9 buts, 7 passes D. Gilles, 11 buts, 3 passes D. Pino, 11 buts, 10 passes D. Il est en double-double. 1 but, 2 passes D pour Guerra. Ensuite, on a Popelou, 9 buts, 10 passes D. Ruiz, 7 buts, 6 passes D. Et une équipe qui a vraiment énormément progressé. Vous voyez les notes, hein. Mosquera, 85. Il y a vraiment des joueurs exceptionnels dans cet effectif. Gaïa, 86. Mamadashvili aussi qui a été un très bon gardien avec 11 invincibilités. Donc on va tout de suite aller jouer cette finale de Ligue des Champions. En tout cas, on a refait de Valence un très grand club européen. Et là, ça peut même être peut-être le meilleur club européen. C'est parti dans cette finale. On va laisser l'équipe type. Malheureusement, Gaïa, il a pris un carton rouge. Donc on va faire jouer Dani Carvajal, même s'il est beaucoup descendu. Il a 76. Mais on va donc le mettre. En plus, il sera capitaine pour cette finale de Ligue des Champions. Et c'est parti. On va donc jouer avec cette équipe pour aller jouer la finale de Ligue des Champions. Allez, c'est parti. La finale de la Champions League qui va commencer. Vous voyez les notes exceptionnelles de nos joueurs. Donc, vous voyez la Ligue des Champions avec donc les 2 maillots qui seront orange apparemment. Et nous, notre parcours, il a été quand même pas très simple. On a éliminé le Bayern en demi, Manchester City en quart. Après, bon, Marseille en 8e, c'était un peu plus facile. Le coup d'envoi qui est donné par l'AC Milan. Allez, Aaron sur le côté qui va lancer Ansu Fati. La bonne accélération d'Ansu Fati qui a éliminé le latéral. Il va pouvoir passer sur le côté. Il peut centrer, c'est repoussé. Et ça va être un premier corner pour notre équipe dès la 10e minute de jeu. Le corner qui va être tiré par Ansu Fati. Ansu Fati sur la tête de Mosquera. C'est repoussé par l'AC Milan. Et c'est repoussé. Allez, la bonne passe en profondeur vers Ojloun. Ojloun qui va se retrouver en contre avec Mamadashvili. Et Mamadashvili qui se couche parfaitement sur ce ballon. La première occasion, elle est donc milanaise dans cette rencontre. Ça revient dans les pieds des Milanais avec une nouvelle frappe. Et une nouvelle fois Mamadashvili qui sort un deuxième arrêt dans ce match à la 20e minute de jeu. Et on arrive donc à bien s'en sortir sur cette occasion qui était très dangereuse du côté de Milan. Une nouvelle fois qui pousse avec un nouveau corner. Le corner qui va être tiré par Neves. C'est bien tiré et ça passe à côté de la cage de Mamadashvili. Ça peut être dégagé par notre gardien georgien. Allez, ça revient dans les pieds de Ojloun. Ojloun très dangereux sur le côté. Ça revient sur Ojloun. La frappe et c'est à côté Mikhail Ojloun qui rate totalement cette frappe. Et on va pouvoir essayer de partir à l'offensive avec Fabian Ruiz, le maestro au milieu de terrain. Fabian Ruiz, quelle passe en profondeur vers Abel Ruiz et le duo, les deux Ruiz qui viennent ouvrir le score. Quelle passe en profondeur de Fabian Ruiz pour mettre en position notre attaquant espagnol. Abel Ruiz, le meilleur buteur de notre équipe sur les 4 saisons dans ce projet. Il est phénoménal ici et il vient montrer qu'il a une finition vraiment excellente. Et notre attaquant qui nous permet donc d'ouvrir le score dans cette finale de Ligue des Champions 1-0. Quel but de Abel Ruiz. Et Abel Ruiz qui marque son 15e but en Ligue des Champions. Donc un des meilleurs buteurs de la compétition. Allez, ça peut continuer avec Fabian Ruiz. Une nouvelle fois, quelle passe de Fabian Ruiz vers Fati. Malheureusement, elle est un peu trop forte. Et ça peut être arrêté tranquillement. Allez, c'est repoussé. On peut peut-être avoir une bonne occasion ici. La bonne passe vers Ansu Fati. Ansu Fati en 1 contre 1 avec le gardien. Le but 2-0 pour notre équipe à la 42e minute. Ansu Fati qui vient conclure ici. Et Ansu Fati qui nous permet de mener 2-0 face à Milan. On commence à prendre le large dans cette finale et la Ligue des Champions qui commence à se rapprocher. On commence à sentir la coupe. Et là, vous voyez le bon dribble d'Ansu Fati pour éliminer les défenseurs qui n'ont rien pu faire face à lui. Et la frappe qui ne laisse aucune chance au gardien. Et Ansu Fati qui montre que c'est un des meilleurs ailiers du monde et que le FC Barcelone n'aurait pas dû le laisser partir 2-0 avec ce super but à la 43e minute. C'est la mi-temps. Dans cette rencontre, on va faire quelques changements, notamment pour faire rentrer les joueurs qu'on aimerait bien voir, qu'on n'a pas vu pour l'instant en gameplay. Donc on va faire rentrer alors à la place de Fati, peut-être qui est fatigué, on va voir. On va commencer par faire rentrer Barrios, déjà que j'ai beaucoup envie de tester. On va le faire rentrer à la place de Fati. On va mettre Pino, ailier droit, pour mettre Barrios, MOC. Ensuite, on va faire sortir Abel Ruiz, qu'on a pas mal vu à l'œuvre avec son but. On va faire rentrer Asensio, qui va donc jouer en pointe.
Et voilà, c'est tout pour ces changements. On va tout de suite partir comme ça dans la seconde période, le coup d'envoi donné par notre équipe. Allez, Milan qui a déjà une première occasion sur le côté. Le bon centre vers Ojloun et Mamardashvili qui peut tranquillement capter ce ballon. Ça va être la passe, très bonne passe de notre gardien qui vient trouver Pino. Pino, la super passe vers Asensio. Marco Asensio qui peut aller droit au but. Il se fait rattraper. Il n'a pas beaucoup de vitesse et il tire totalement au-dessus. On va faire quelques changements là avant la fin de ce match. On va faire entrer encore quelques joueurs. Notamment peut-être, on va faire rentrer peut-être Chirivella. Chirivella qu'on aimerait bien voir. Déjà Eric Garcia en défense centrale. Eric Garcia. Et on ne fait pas rentrer Chirivella. On le fera peut-être rentrer un peu plus tard. Puis voilà, on fait donc rentrer Eric Garcia pour voir un petit peu ce qu'il peut apporter en défense. Allez, Gilles avec Barrios. Barrios, le bon centre vers Asensio. Et Asensio, une nouvelle fois, qui n'arrive pas à cadrer. C'est pas vraiment le meilleur numéro 9, Marco Asensio, sur son entrée. Il fait pas vraiment une très bonne entrée dans cette finale. Allez, là, ça peut repartir devant avec Pablo Gavi. Très bonne passe et ça passe à côté une nouvelle fois. Milan qui n'arrive pas à cadrer dans cette rencontre. Et on mène toujours avec 2 buts d'avance. Il va rester 10 minutes de jeu. Et pour l'instant, ça sent bon dans cette finale de Ligue des Champions. Et Milan qui tente le tout pour le tout en faisant rentrer des joueurs. Nous, on va faire rentrer Chirivella. Je pense que c'est le bon moment. Tout à l'heure, je voulais pas trop le faire rentrer parce que je me suis dit que c'était pas vraiment le moment. On pouvait se faire attraper. On va même faire rentrer Guedes. Guedes qui rentre. Puis on va donc le mettre en pointe. Asensio qui va passer sur un côté parce que Asensio, c'est pas possible. Il rate beaucoup trop d'occasions. Et Chirivella qui rentre à la place de Popelou. Donc voilà, on fait donc 2 changements sur cette fin de match. Il va rester 10 minutes. Et là, on a peut-être une dernière occasion ici avec Asensio. La passe vers Barrios est bien récupérée de la part de Barrios. Barrios qui va pouvoir partir tout seul au but. On a peut-être vu... la passe, je voulais la mettre sur Guedes qui était tout seul, mais il a fait une passe au gardien. Allez, ça peut être peut-être une dernière occasion ici avec Gonzalo Guedes. Gonzalo Guedes tout seul, il va pouvoir tirer. Et la frappe de Guedes qui est arrêtée. Ça va être un dernier corner dans cette rencontre, mais de toute façon, on va gagner cette Champions League, peut-être sur le score de 3-0, c'est pas repris de la tête. Et ça va être dégagé. Milan qui essaye de conserver un petit peu le ballon, c'est fini. On s'impose 2-0 dans cette finale de Ligue des Champions. Et on a fait un travail remarquable en allant gagner cette Ligue des Champions en 4 saisons seulement. Alors qu'on était au bord du gouffre, à la 20e place du championnat, on a repris cette équipe qui était en manque de confiance. Et là, on en a fait la meilleure équipe d'Europe avec cette victoire 2-0 en finale de Ligue des Champions. Donc voilà pour ce projet, j'espère qu'il vous aura plu. Dans les prochaines semaines, je vais essayer de vous poster un peu plus de vidéos projet, même si je ne vous cache pas, ça prend pas mal de temps. Notamment peut-être une vidéo avec Caen qui est vraiment très mauvais en Ligue 2. Ce serait plutôt bien d'essayer de les remonter et de refaire de Caen une bonne équipe de Ligue 1. Ou sinon peut-être une vidéo avec l'Estac 3. J'ai pas mal de projets sur ces vidéos. Peut-être l'Olympique Lyonnais de Paulo Fonseca qui a été annoncé. Donc voilà la Ligue des Champions qui va être soulevée par Dani Carvajal. Carvajal qui va donc être récompensé de sa grande carrière avec cette nouvelle Ligue des Champions. Lui qu'on a gagné énormément avec le Real Madrid. Là c'est lui qui vient soulever cette Ligue des Champions. À 36 ans, je crois, pour vraiment la toute fin de sa carrière. Il aura beaucoup apporté avec son expérience, même s'il n'était plus titulaire. Et cette Ligue des Champions qui est remportée donc par Valence, défi réussi en 4 saisons. Donc voilà, vraiment, là on a fait un très bon projet avec cette équipe, très bonne carrière. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, surtout très important, pour m'encourager à continuer de faire des vidéos tous les jours. Je fais des vidéos avec des carrières avec Malaga, le Red Star, Santa Clara et Chesterfield si vous les suivez sur la chaîne. Nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis moi je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.